Salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 12 de Gotham. Un épisode encore une fois assez bizarre, c'est-à-dire que l'épisode enfin pas de la semaine dernière du coup, l'épisode de reprise, l'épisode 11 avait pas été terrible parce qu'il était concentré sur Arkham, etc. Ça faisait le boulot mais ça prétendait pas à plus. Là on a eu le droit à un épisode encore plus bizarre, donc c'était la suite de l'épisode 11, dans le sens où le criminel qui s'était échappé donc de Arkham, alias l'électrocutionneur, était de retour et là s'en prenait à Maroni, donc du coup, c'était une façon pour Gordon de dire ça, c'est un prisonnier qui m'a échappé, c'est moi qui le connais mieux que tout le monde, donc c'est moi qui dois récupérer cette affaire et du coup, je reprends ma place dans les services de police. Bien sûr, il avait le l'habituel chantage, c'est-à-dire si vous le trouvez pas en moins d'un jour, vous retournez toute votre vie à Arkham, etc. On savait à partir de ce moment-là, à partir du moment où le chantage est mis en place, on sait que Gordon ne restera jamais toute sa vie à Arkham, donc on savait qu'il allait réussir à les choper. Donc bon, la tension dramatique au niveau de l'enquête, elle était absolument pas présente, donc ça c'était pas terrible. D'autant plus qu'il y avait plein d'incohérences, je veux dire, l'électrocutionneur qui arrive à piéger le commissariat en amenant son van avec une énorme machine pour produire de l'électricité en masse et personne ne le remarque alors qu'il est juste à l'entrée du commissariat, c'est très très gros. Encore une fois, par rapport à l'épisode, enfin, même défaut que l'épisode 11, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de coller tellement de personnages secondaires que il y avait aucun intérêt. Encore une fois, là, pour le coup, c'était Enigma qui, bah, du coup, commence à devenir l'homme énigme parce que la fille qui désirait, enfin, qu'il aimait, etc., lui a dit qu'il était bizarre, etc. Donc apparemment, ça lui a pas plu. Donc on suppose que c'est à partir de ça qu'il va devenir encore plus bizarre et qu'il va commencer à prendre des gens en otage ou des choses comme ça. On a également eu le moment inutile, c'est-à-dire j'ai appelé ça comme ça, le moment useless, c'est Barbara Gordon qui retourne chez ses parents. Waouh, super. Vraiment, ça c'était génial comme moment. Je pense que tout le monde est resté scotché devant son écran en voyant ce passage-là. C'était un épisode assez étrange parce que, encore une fois, toute l'intrigue policière était absolument absente au niveau dramatique, c'est-à-dire qu'il y avait rien quoi. C'était même à la fin, on voit en fait. Pardon, cet épisode a juste servi à introduire le commissaire Loeb, donc qui est un pourri, etc., comme dans les comics. Et c'est tout, quoi. Il s'est rien passé d'autre. Ça finit en. En fait, c'était plus une intrigue qui finit sur un dénouement. Ouais, un dénouement. Enfin, le dénouement, c'est une comédie, quoi. C'est drôle, enfin, c'est drôle. Ça prête à sourire avec tout le monde qui a le visage cramé, etc., avec les cheveux ébouriffés. Ça, c'est une scène. Voilà, c'est une scène un peu loufoque, mais c'est pas du tout dramatique. La tension dramatique de cet épisode a été du côté de la mafia, où ça y est, Falcon a enfin compris que Lisa lui n'était pas vraiment ce qu'il pensait, c'est-à-dire une image, une sorte de réincarnation de sa mère. Enfin, même si là je parle de façon un peu mystique, mais c'est en tout cas comme ça qu'il la voyait, il espérait, voilà, il voyait en elle sa mère. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, parce qu'il voulait pas partir à travers le pays avec elle. Euh, Et en fait, il apprend donc que c'est Fish qui avait tout prévu et il tue Lisa. Bon, ça, à la limite, ça, je m'y attendais pas tellement. Je pensais plus qu'il allait tuer Fish. Et du coup, il emprisonne Fish et Butcher. Mais du coup, s'ils sont emprisonnés, on sait très bien qu'ils vont se faire libérer. C'est classique, surtout que, comme par hasard, il a révélé à Fish que c'était le pingouin qui lui avait tout révélé. Donc, du coup, Fish va vouloir se venger du pingouin. Ça m'étonnerait pas que ce soit Maroni qui libère Fish plus tard. Parce que il sait que Fish il sait que Fish sait quelque chose sur le pingouin, et etc. Donc ça peut faire un engrenage comme ça. Mais voilà, c'est vraiment tout ce qui a tiré de cet épisode. Je veux dire que Falcon voilà, est de retour et que c'est vraiment Enfin, est de retour. On peut même pas dire ça vu qu'on l'a même pas vu vraiment être véritablement Falcon depuis le début de la saison. Là, il est vraiment du coup devenu le parrain de la mafia. C'est le mec qui va être sans pitié, impitoyable, froid, manipulateur, violent, comme on a pu le voir à la fin de l'épisode. Et pardon. Et voilà, de ce point de vue-là, c'était sympa, mais tout le reste de l'épisode, franchement, moi, ça m'a. J'ai pas. Enfin. Déjà, j'ai pas compris pourquoi envoyer Jim Gordon à l'asile d'Arkham pour le faire revenir un épisode plus tard. C'était juste pour nous montrer l'asile d'Arkham de l'intérieur, ils auraient pu le faire autrement. Je sais pas.
Jim Gordon et Bullock envoient un prisonnier Arkham, hop, il y a un problème, ils sont l'asile est cloîtré parce qu'un prisonnier s'est évadé, ils sont emprisonnés dans l'asile d'Arkham pendant un jour ou deux. Ça aurait été bien sympa de voir l'asile d'Arkham vu de l'intérieur. Là, c'était vraiment pas top. L'épisode 11 et 12, là, du point de vue de Jim Gordon, j'ai vraiment pas compris ce qu'ils voulaient faire. Et ça restera vraiment pas dans les mémoires, à mon avis, ces deux épisodes. D'autant plus la fin, enfin, je veux dire, la fin de l'épisode, c'est tellement fan service. C'est tellement du genre, oh la fille, enfin, je veux dire, la fille qu'on rencontre à l'épisode 11 comme par hasard, elle va dans le vestiaire des mecs, etc. C'était tellement nul cette scène, ça m'a fait penser à des scènes d'Arrow, quoi. C'était tellement prévisible, tellement, oh là là, c'était vraiment, j'ai pas compris, enfin, si c'était juste pour mettre Jim Gordon avec quelqu'un parce que ça fait longtemps qu'il était pas avec quelqu'un, etc., qu'on l'a pas vu avec une fille. Il y avait d'autres moyens de le faire, quoi, les gars, ou enfin de façon plus implicite, je sais pas, on le voit, on aurait pu le voir, je sais pas, sortir avec la fille, aller à un resto avec elle, on aurait compris que voilà, il se passait quelque chose. Là, c'était tellement, là, c'est du genre, c'est, enfin, c'était limite, enfin, voilà, des images clignotantes, quoi. Allez-y, regardez ce qui va se passer. Vous avez compris, vous avez compris. Ah, c'était tellement mauvais, quoi. Donc, en termes de notes, j'ai l'impression qu'on retourne vraiment au défaut du début de la saison 1, c'est-à-dire que l'intrigue veut tellement partir dans tous les sens qu'elle n'arrive pas à se focaliser sur quelque chose. Niveau progression de Jim Gordon, il n'y a quasiment rien, si ce n'est qu'il déclare la guerre au commissaire, mais ça, on s'en doutait. Donc, ouais, je vais mettre un cinq sur 10, ouais, parce que vraiment, j'ai pas beaucoup aimé cet épisode, il m'a pas passionné. Il y a beaucoup de moments où j'ai levé les yeux au ciel, où je me disais, quand est-ce que enfin, à quoi sert cette scène, quand est-ce que ça va se finir, etc. Parce que voilà, je me fous complètement de ce qui arrive à Barbara Gordon, je me fous complètement de ce qui arrive à Edward Nygma pour l'instant, je me fous complètement de la vie amoureuse et romantique de Tim Gordon pour l'instant. Moi, je veux juste que l'intrigue policière et sur la mafia commence vraiment à se lancer. Là, avec Falcon, c'est lancé, mais Maroni, on sait toujours pas ce qui va se passer. Bruce, le meurtre des Wayne, on sait toujours pas, il n'y a aucune avancée. Ça commence à patiner un peu, et bon, en même temps, on est au milieu de la saison, donc ça peut être logique, mais je sais pas. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait que la série est renouvelée pour une saison 2, donc je ferai des critiques pour cette série, comme pour la saison 4 de Arrow, la saison 2 de The Flash. En parlant de Flash et Arrow, donc il y a l'épisode 10 des deux séries qui arrive mercredi et jeudi, donc je ferai des critiques à ce moment-là. Je ferai également la critique de l'épisode 10 de Constantine, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les regarder. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.